Shalom à tous et à toutes. On va voir dans cette nouvelle perle de Rabbi Yaakov Abichasera la puissance de la prière et l'importance de se concentrer. On le sait, Rabbi Yaakov nous l'a répété plusieurs fois, l'essentiel de la prière, c'est bien entendu la kavana, l'intention que tu vas mettre dans la prière. Et là, dans ce cours, Rabbi Yaakov va nous mettre en garde. Un danger, on est tout le monde, on est tous concernés, on va essayer ensemble de faire attention pour que nos prières, Bezat Hashem, soient acceptées. Alors, il dit comme ça, il dit que malheureusement, une grande partie du clan Israël, on ne fait pas bien attention à la prière. Alors, il dit non seulement, malheureusement, on néglige l'étude de la Torah. Il dit comme ça, il dit non seulement qu'il y a des juifs qui étudient même pas, il dit une demi-heure par jour. D'abord, c'est un moussard pour nous, ça veut dire que c'est pas possible. Un juif, il peut pas vivre sans étudier au moins une demi-heure par jour. C'est ce qu'il dit. Il dit non seulement il y a des juifs qui étudient même pas une demi-heure par jour. C'est-à-dire que vraiment une demi-heure par jour, c'est le minimum légal de n'importe quel juif, peu importe son niveau de religion. Aujourd'hui, c'est facile, que ce soit avec Torah Box, soit ailleurs. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent étudient au moins, Baruch Hashem, une demi-heure de Torah par jour. Il dit que non seulement, malheureusement, on néglige souvent l'étude de la Torah en étudiant très peu, et en plus, il dit, au moment de la prière, on doit avoir toute notre kavana, eh bien, durant cet instant, malheureusement, on pense ou on parle de choses extérieures à la prière. Et là, finalement, on est en train de détruire notre prière. Puisque l'essentiel de la prière dépend de la kavana, de l'intention. Et nous, malheureusement, il dit qu'on parle de propos profanes, on pense à des choses qui n'ont rien à voir, et on passe d'une chose à l'autre, et des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Et finalement, on passe l'essentiel de la prière au niveau de notre pensée complètement ailleurs, chacun dans ses pensées. Au niveau de la parole, des fois on se permet de parler, et finalement, regardez qui dit, on est tellement pris dans nos pensées, dans tout ce qui nous dérange de manière générale, qu'on arrive même à oublier de répondre Amen et Baruch Hu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Yaakov aujourd'hui s'il voyait nos synagogues avec le problème des téléphones? Moi, ça me fait beaucoup de peine, je suis sûr que vous partagez mon sentiment. Comment tu peux être devant le maître du monde alors que l'essentiel de la prière, c'est la conscience que tu parles devant le roi des rois? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un en plein entretien d'embauche ou avec un rendez-vous très très important avec un roi, un ministre pour une raison urgente, sortir un téléphone devant la personne et regarder ses messages, envoyer des messages? Jamais, tu n'oserais pas faire ça. Ou tu vas voir un très grand rave prendre bracha, il est en train de te parler, tu vas sortir ton téléphone. Évidemment, personne n'oserait faire ça. Et pourtant, malheureusement, c'est des fois ce qu'on fait à la synagogue. On est en face du maître du monde et on sort notre téléphone, on écoute des messages, on envoie des messages. Le problème, c'est qu'on n'est pas là. À part le problème à que d'abord, malheureusement, toujours ces gens-là, ils répondent pas d'Amen pendant le Kaddish, pendant la Gdusha, ils répondent pas Amen, ils répondent pas Baruch Hu Shemo. Mais à part ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on est devant le maître du monde. On n'a pas conscience qu'Hachem écoute nos prières. Parce que si tu crois vraiment qu'Hachem est en face de toi, tu ne te permettrais pas de parler à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas convaincu réellement que la présence divine, elle est là. Et ça, dit Rabbi Yaakov, c'est très grave, parce que quelque part, on contredit le principe même de la prière. Donc ça, il n'y avait pas les téléphones virtuels à l'époque de Rabbi Yaakov, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Et je crois que chacun d'entre nous doit faire tchouva là-dessus. Tu rentres à la synagogue, tu rentres pas si ton téléphone il n'est pas éteint ou sur mode silencieux. Une fois que tu as fini ta prière, tu sors, tu regardes s'il y a des choses urgentes, il n'y a pas de problème. Mais c'est là-bas, tu parles au maître du monde. Tu peux pas faire quelque chose, être en train de parler au maître du monde et en même temps parler à quelqu'un d'autre. C'est qu'au fond de toi, tu n'y crois pas. Alors c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Yaakov. Il dit qu'on doit concentrer nos pensées pendant la prière. Et surtout pas comme c'est écrit, ou le chovdo bechol evafrem, tu dois servir Hachem avec tout ton cœur. Mais si ton cœur est dispersé là, et à plus forte raison dans la pensée, ça ne marche pas. Alors on va t'amener quand même par un bon conseil qu'il nous donne, parce que c'est dur. Même si tu éteins ton téléphone, chacun, on a les pensées qui partent. C'est très dur, même pendant la mida à 3-4 minutes, c'est très difficile de rester concentré. Alors il nous donne une clé, il dit comme ça, tous les jours quand tu arrives à la prière, tu dois te dire voilà, aujourd'hui, je vais prier mieux qu'hier. Hier, j'ai prié. Aujourd'hui, Bezat Hashem, je vais m'efforcer de faire mieux. Où c'est écrit? Dans Télim. Baruch Hashem Yom Yom. Béni soit Hashem tous les jours, comme on a dit au début. Chaque instant, c'est une Gdusha. Chaque moment, il y a une partie des étincelles de ta Neshama, il y a une potentialité à avoir. Alors, chaque instant, tu dis, voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais me donner mieux qu'hier. Hier, j'ai peut-être bien prié ou pas bien prié. Aujourd'hui, je vais faire mieux. Et chaque jour, tu vas essayer de faire mieux que la veille. Ça, c'est une clé qui peut nous aider, Bezat Hashem, alors qu'on ait le mérite d'enlever les prières qui nous dérangent, plus de téléphone, qu'on ait le mérite de se concentrer, de parler au roi des rois, et par ce mérite, Kadosh Baruch Hu exaucera toutes nos prières, Bezat Hashem. Très bientôt à tous et à toutes.